Buongiorno mi amigos et bienvenue sur le tirage des flammes Juju. Alors, c'est parti pour le show, enfin le tirage. Hein. Que vous dire? Non, d'abord je vais me concentrer sur les cartes. Bon, ça alors? J'ai un peu, j'ai eu un peu trop de... J'adore faire ça. Ça fait... Moi, je l'ai mal fait, là. Moi, je le fais mieux. Ouais, aujourd'hui je les tire comme ça parce que après parfois c'est long quand ça saute. Alors ça saute au bout d'un moment, mais bon, pas le temps. Merci, merci les cartes. J'ai bien envie de recouvrir aussi dans une petite carte de tarot. Je suis pas encore la duchesse Violette. Alors c'est pour la féminine qu'on a ça. Mais bon, si on l'a pour le masculin, c'est pas mal. Allez, une petite tarot. Peut-être je m'aiderai de la voix du tarot. Mais c'est pas grave, de toute façon, il n'y a qu'avec l'apprentissage qu'on apprentisse. C'est parti, mon kiki. Ah, alors, pour le masque, non, je vais tout, j'aime bien quand c'est direct, hop, action, réaction, tac, esprit, aloha, paf, le chariot, ah, on y va. L'équité, ah c'est bien, méditation, bam, bam, regardez le bon côté des choses, c'est la famille, papesse, c'est que je regarderai parce que je suis plus sûre de la papesse. La papesse, c'est quand même celle qui est en réception. En réception, je crois que c'est ça. Bon, alors, intuition pour le masculin. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Regardez comme cette carte est jolie. Donc, on voit la flamme jumelle qui est en train de souffler de loin comme ça. Sur le cœur de sa flamme pour toujours un petit peu plus, pour qu'il ressente aussi cet amour. Il le ressent de plus en plus ces derniers temps, on le sait. Donc n'hésitez pas à souffler de temps en temps comme ça pour envoyer votre amour à votre flamme Juju, bien entendu. Hein, vous pouvez le faire sur un arbre comme c'est indiqué sur la carte, il n'y a pas de souci non plus, ça vous permettra d'aller dans la nature. Bref, en tout cas, chez lui, il y a l'intuition qui est en train de s'open, de s'ouvrir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il commence à avoir de plus en plus de clarté hein, en lui. Il commence à voir. Alors peut-être que c'est d'un demi-œil qu'il commence à voir les choses, mais il commence à prendre conscience. Alors quand je dis il commence, ça fait déjà un certain moment, parce que vu que les tirages sont quasiment toutes les semaines ou tous les 10 jours, on se répète quand même un petit peu, parce que le chemin se fait pas non plus en 3 secondes. Hein, ça fait déjà des années, donc c'est pas en non plus... 3 jours que ça y est, il a compris qu'il va tout chambouler dans sa vie, qu'il arrive pour la flamme jumelle, veut vite marier avec moi, veut faire un... Bon, voilà, hein, on est quand même on est sur Terre, parfois ça prend un petit peu de temps tout ça. Mais voilà, on a quand même souvent ce genre de carte, et quand même il y a des choses qui annoncent que là, il commence vraiment à en avoir marre, parce qu'il se sent un petit peu bloqué là-dedans aussi. Donc là, on a l'intuition, il commence à savoir que ce qui est bon pour lui, eh bien c'est pas forcément là où il est, que ça ne lui sert plus, que ces vieux schémas, il se sent de plus en plus mal là-dedans, et d'ailleurs ça va me faire directement aller sur cette carte, la pénitence. Donc
c'est le juju, hein, enfin c'est le masculin ou la féminine, on parle de l'énergie masculine, mais on le voit quand même toujours avec un peu les omoplates aussi, pareil, faut qu'il mange un peu, hein, le doigt, pas non plus que tu sois pas la grève de la faim, hein. Donc pénitence, la carte 13, hein, c'est pas non plus la meilleure des cartes, donc ça évoque quand même de la tristesse, de la solitude. En même temps, forcément on se sent seul si on se sent pas vraiment là où on devrait être en fait, et qu'on se sent au milieu des personnes qui de toute façon ne nous comprennent pas, parce que la Juju, elle ressent de l'intuition, elle le ressent au fond d'elle. Alors ça dépend aussi à quel stade les masculins en sont, mais il y a aussi, voilà, il y en a qui commencent à ressentir un petit toc-toc, toc-toc-toc, leur âme qui commence à leur faire de plus en plus fort puisqu'il n'entend pas, donc ça commence à s'ouvrir, et puis d'autres qui ont cette intuition quand même depuis un certain temps et qui commencent à être dans cet état-là, parce que c'est un peu lutter contre vraiment ce qu'on est au fond. Et donc ce que je ressens là-dedans, c'est qu'il a donc de plus en plus... Alors la sagesse, c'est aussi, donc c'est vraiment cette dimension spirituelle. On voit aussi les yeux, donc là on peut en revenir aussi à l'intuition, hein. Intuition, on est aussi sur le troisième œil, là on est sur les yeux, c'est voir de plus en plus, alors non seulement le ressentir, mais aussi le voir, et ce qui pourrait aussi emmener dans l'action, parce que quand on est là-dedans, c'est qu'on est, voilà, on est en train de voir les choses. Donc comment on dit ça, c'est, il y a des choses à un moment qu'on se dit tellement fort qu'on peut plus retourner en arrière. Il y a des choses qu'on voit où même si on a envie de rentrer de nouveau dans son train-train quotidien, parce que c'est plus confortable et qu'on n'a pas envie de voir les choses, eh bien, à un moment, on peut plus, et si on reste là-dedans, eh bien, on finit comme ça, au coin, à plus pouvoir rien faire, parce qu'on ne sait plus quoi faire, tout simplement. Et d'ailleurs, la carte, la duchesse violette, donc ça, on l'avait beaucoup pour la féminine quand même, mais là, elle est chez le masculin, la duchesse violette, hein, qui commence à en avoir marre. Donc là, moi, je vois très bien le Juju qui est sur son canapé comme ça, qui regarde autour de lui et qui fait faut que je sorte de ça, faut que je sorte de ça, je suis pas, voilà, moi je le vois vraiment comme ça, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, et donc ce qui est en train de bouger un petit peu, donc il y a écrit raide, frustré, blasé, et ce que j'avais vu dans un autre tirage qui n'était pas filmé, j'avais sorti d'ailleurs la carte, cette carte là, la carte de l'homme qui est là dans le lien, et le principe masculin, on est sur l'action, hein, et donc ça montrait quand même que le masculin commençait à faire des débuts d'action. Alors c'est pas forcément l'action de fou, encore une fois, ça y est, tout est fini, je fais mes bagages, je m'en vais, mais on est dans, voilà, ça arrive à des petites actions. Alors les petites actions, ça pourrait être tout simplement oh, hein, ça peut être juste ça, mais voilà, si on est dans une vie où on devient un automate complet, qu'on fait toujours la même chose, le fait de dire « Oh, non, stop !» eh bien c'est déjà une petite action. Ensuite, on a le mât. Alors le mât, donc le mât, on voit un petit chien, c'est un petit chien vert, bleu. Bleu, on est dans le côté donc spirituel, d'ailleurs on peut retrouver le bleu ici. Et en fait, le mât, c'est un petit peu toute cette énergie, si je ne me trompe pas, hein, c'est cette énergie un petit peu créatrice. C'est le côté je pars à l'aventure, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Le côté un petit peu aussi perdu, mais le chien représente cet aspect spirituel qui pousse la personne, eh bien, à partir avec son petit baluchon, rejoindre sa flamme Juju. Hein. Là, on le voit très bien. Alors, j'espère quand même qu'il ne sera pas habillé comme ça quand il va venir nous rejoindre, parce que moi, je lui dis direct, tu rentres là, tu te fringues autrement. Hein. C'est pas que, non, il n'y a pas, c'est pas forcément pour les apparences et tout ça, mais c'est juste pas très, avec des clochettes partout. Pas très sexy quoi. On voit donc qui part en fait, moi ce que m'exprime cette carte, c'est vraiment le côté, voilà, le côté spirituel qui est en train de le pousser pour partir vers de nouvelles aventures. Et d'ailleurs, le mât, vous voyez, il n'y a même pas de nombre dessus. C'est même pas la première arcane, puisque la première arcane, c'est le battleur. Le battleur qui, justement, a plein de trucs dans ses mains et qui se dit, bah maintenant, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Mais là, on est avant le fait qu'il ait tout dans les mains. C'est vraiment le côté... Et d'ailleurs, vous savez quoi? On va regarder ensemble pour être encore plus... Bah d'ailleurs, oui, il est tout à la fin, en fait. Bah non, là, c'est le monde. Alors,
Ah ouais, j'ai pas mis de possible parce qu'il n'y a pas de... Pour recommencer. Là. La mince, elle est où le mât? Liberté, grand apport d'énergie. Bah c'est ça. Alors, moi je disais, donc liberté, énergie, voyage. Alors je disais énergie créatrice, mais je pense que ça... Excusez-moi, en même temps, ben non, c'est pas là non plus. Mais c'est ça, hein. Le mât évoque un énorme élan d'énergie, voilà, ou qu'il a, il apporte avec lui cette impulsion vitale, se dirige vers une carte, la charge de son énergie créatrice, donc c'est ça. Donc voilà, on voit vraiment grand voyage, longue marche, instabilité, il y a aussi libération, pèlerinage, sans domicile fixe, donc peut-être qu'il est parti de chez lui, on ne sait pas. Besoin d'agir, vitalité, liberté. On est vraiment là-dedans parce que voilà, ça exprime vraiment ça. Hein. Bon, intuition, sagesse, donc qui ressent, hein, je vais vous la faire. Ça le pousse. Et puis il y a ça à côté qui est en train de le pousser à allez, hop, moi je me casse. Voilà. Même si ça met encore un petit peu de temps. Pour la féminine, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors, pour la féminine, ces derniers temps, ça a quand même brassé pas mal. Alors, pour tout le monde, de toute façon, avec les énergies qu'il y avait, ça a quand même brassé pas mal. Mais là, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, ces derniers temps, la féminine, elle est quand même partie... alors, ça dépend du parcours. Bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Après, voilà, je parle d'une énergie générale. Mais... je pense qu'il y a des féminines qui sont parties au très fin fond d'elles. Fin fond d'elles, retirer aussi des grosses couches en fait. Parce qu'il y a beaucoup de féminines qui sont dans des parcours de flamme juju depuis quand même pas mal de temps. Donc forcément, quand ça fait pas mal de temps, bah, on a enlevé une pelure, on a enlevé une deuxième pelure, on a enlevé une troisième pelure. Là, je parle d'oignon, si jamais vous avez... et puis, bah, finalement, on sait que les dernières pelures, c'est les plus lourdes et les plus grosses à se dépatouiller. Mais je préfère même prendre ça, plutôt que l'oignon, je vais prendre ça comme un régime, par exemple. Quand vous faites un régime, eh bien, finalement, les 3-4 kilos que vous avez pris pendant l'été, ils sont quand même faciles. Dès que vous revenez à votre régime alimentaire quotidien, de votre routine, vous les perdez vite fait. Ces kilos. Mais en fait, quand vous voulez en perdre plus, des kilos qui sont là depuis 10, 20 ans, et ben là, c'est beaucoup plus dur. Donc là, c'est des trucs à choper qui sont très profonds. Et en fait, ces énergies, alors peut-être qu'il y en a qui sont encore dedans, mais les énergies voilà, entre le portail qui vraiment nous invite à une nouvelle ère, à lâcher le passé, à redevenir vraiment qui on est, les éclipses, enfin tout ce qui se passe un petit peu, nous pousse à aller choper encore plus profond. Alors la féminine, elle peut aussi se dire, mais mince, ça fait des années que moi je bosse et tout, et puis d'un coup j'ai l'impression de me retrouver au fond du trou, parce que c'est l'effet que ça peut faire de temps en temps. Mais sachez aussi que l'évolution, eh bien c'est ça, hein, on est là, et puis on se guérit de certains trucs, alors on est là, et puis on se reguérit de certains trucs, on est là, puis encore, et puis d'un coup, waouh, là on arrive à un gros bloc, parce que c'est ça, hein, c'est voilà, en fait là on a une grosse blessure, et puis là on en aura peut-être une autre grosse qui va nous faire redescendre là, et puis voilà, on s'écroule, et puis on se dit, mince, tout ce travail que j'ai fait, ça ne sert à rien. Je suis retombée, mais à quoi ça sert que je n'aime, voilà. Et du coup, finalement, ça sert à enlever vraiment les plus grosses choses. Donc, ce qu'on dit là par rapport à ce que je vois dans le tirage, parce que du coup, je vais prendre aussi cette carte-là, qui montre, eh bien, l'équité, donc c'est aussi, voilà, attendez, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc, on voit déjà, pour parler de cette carte, que elle a bien bossé, la féminine, hein, et elle arrive quand même à retrouver une certaine confiance, une productivité, un certain pouvoir pour aller réaliser les choses qu'elle a envie de réaliser aussi. Et d'ailleurs, c'est la carte numéro 3. Le 3, c'est la création, hein, c'est le fait de créer. 1 plus 2 égale 3. 1 plus 2, truc, ça fait une énergie 3. Bref, donc on est là-dedans et on voit aussi qu'elle est en train eh bien d'équilibrer. Donc là on voit aussi une balance, le yin, le yang, donc elle est en train d'équilibrer ses énergies et masculines et féminines, donc retrouver aussi son unicité. Alors peut-être pas encore une fois pour toutes, hein, mais là on avance vraiment dans la guérison et puis on peut voir aussi des petites ailes, l'étoile, pour qu'elle arrive toujours un petit peu plus haut, voilà. Et puis cette carte,
Alors là, on est dans la colonne du... enfin, dans le truc du féminin. Mais je sais plus qui est-ce qui disait ça. Ah oui, il y a quelqu'un que je suis pour la triade qui explique les cartes aussi. Et qui disait, pour moi, ça c'est la carte type des flammes jumelles. Parce que pour lui, voilà, c'est vraiment l'énergie, le masculin sacré, le féminin sacré. Et puis, la Kundalini, maybe. Méditation, donc là on peut voir le Om, le son de l'univers, le bleu toujours, donc on est vraiment dans le masculin et le féminin, à aller dans les sphères spirituelles de plus en plus haut, donc en fait le masculin ou le féminin sont vraiment en train de se guérir des deux côtés, donc lui qui est plus dans la tourmente de devoir prendre certaines décisions par rapport à tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, continuer de souffler, hein, de l'amour. Et puis la féminine qui est quand même passée par peut-être des temps un petit peu pour justement se retrouver de plus en plus, et le fait d'harmoniser aussi son yin, son yang permettra toujours un petit peu plus de confiance en soi, de pouvoir et puis de productivité. Donc ce qu'on dit aussi à la féminine, c'est de continuer toujours son cheminement et puis d'être dans son pouvoir personnel, dans sa confiance pour produire, pour créer, pour avancer toujours un peu plus dans son cheminement. Ensuite, on a... D'ailleurs, on a la carte numéro 3. On a, voyez, le fantôme du potager. Voyez le bon côté des choses. Là, ce qu'on dit quand même, regardez le bon côté des choses. Ce qu'on dit quand même à la féminine aussi, c'est continuer de voir le bon côté des choses. Parce que c'est aussi un petit message pour quand on est dans... Alors là, ça me fait penser à ça, mais quand on est de plus en plus dans l'harmonisation, d'ailleurs, ça c'est la carte harmonie, de ces énergies, on est aussi de plus en plus dans le lâcher-prise, puisqu'on commence à avoir cette confiance. J'ai vraiment l'image de... On s'ancre et on a en même temps cette énergie du ciel qui arrive en nous. On commence à ressentir de plus en plus cette foi et cette confiance en l'autre, en ce lien, etc. Et on est censé arriver aussi vers ce lâcher-prise. Donc il y a aussi peut-être des féminines qui n'ont pas forcément lâché-prise sur ce lien et qui peuvent... peut-être aussi bloquer cette évolution et cette harmonie. Donc regardez le bon côté des choses, continuez à travailler sur vous. Alors quand travailler sur vous, c'est vraiment aussi ce truc-là, mais j'arrive pas à le... à lâcher prise, quoi, à lâcher prise tout simplement sur, encore une fois, ce que fait son autre. D'ailleurs, j'ai une super question par rapport au lâcher prise. Que j'ai vu dans le groupe de Johanna Awakening, mais c'était pas elle. Pour savoir si on a lâché prise sur quelque chose, c'est de se demander si la situation restait telle qu'elle aujourd'hui. C'est-à-dire si vous deviez vous retrouver, si vous ne deviez jamais retrouver votre autre. Mince, j'ai 4 minutes. Si 4 minutes, ce sera pas possible, j'ai pas fait le lien. C'est pas grave, je vais trouver un moyen. Si vous ne deviez jamais retrouver votre autre, est-ce que vous seriez OK avec cette situation? Si vous arrivez à répondre OK à la question, c'est qu'effectivement, vous avez réussi à lâcher prise. Mais lâcher prise, ça ne veut pas dire tirer un trait sur son autre, ça ne veut pas dire ne plus vouloir, ça veut juste dire de laisser faire les choses, d'avoir confiance, de se dire que tout est de toute façon aussi parfait pour nous. Si ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas se faire, mais de savoir que ça se fasse. Il y a écrit love nice today, love nice today, look nice today. Que peu importe ce qui se passe, c'est qu'on est toujours connecté. Et quand on voit ça à plus grande échelle, donc quand on est une âme, je sais que j'ai déjà dit, et qu'on voit cette relation d'un œil, mais vraiment, imaginez-vous sur une autre planète en train de regarder deux flammes jumelles qui sont qui sont vraiment parties travailler chacune de leur côté pour arriver à leur propre complétude. C'est comme si on leur avait filé un projet, quoi. Tiens, toi, flamme juju masculine, tu as ce projet-là à faire. Toi, flamme juju féminine, tu as ce projet-là à faire. Les deadlines, c'est ça, vous bossez sur votre projet. Et ben voilà, on bosse sur le projet, Et puis les collègues, c'est les autres âmes qui accompagnent, que ce soit une énergie tierce, qui est avec notre flamme juju,
etc. Parce que de toute façon, toutes les personnes que l'on rencontre aussi sont là pour nous aider à avancer, pour aider à évoluer. Donc, il ne faut pas le voir avec cette question de jalousie, du côté de la possessivité. Ça se dit ça, possession, possessivité? Bref, le fait d'être possessif, etc. Si vraiment c'est un travail qu'on est venu réaliser à deux, qu'on est connecté à deux et qu'on chemine pour faire un projet qui finalement sera commun au final, eh bien, on peut être un peu plus dans le lâcher-prise, sachant que quand on se voit à un niveau d'âme, eh bien, tout cela n'est pas si grave finalement et n'a pas la même importance. Le tout est d'abord de terminer son projet à soi. Et terminer son projet à soi, c'est vraiment d'entrer dans la fusion de ses énergies, dans sa propre complétude et surtout de lâcher prise sur ce lien en se disant de toute façon, on est ensemble. À un niveau plus élevé, on est ensemble dans tous les cas et j'ai foi en ça. Je reviens. Il me reste 1h01. Enfin, je vais pas faire 1h01. Hein. 1h01, 11. J'en étais où? Donc, regardez le bon côté des choses. Non, c'était là, j'étais là. Oui, voilà, regardez le bon côté des choses pour les féminines, donc qui seraient quand même un petit peu axées sur leur juju. On leur dit aussi bah, d'avoir peut-être aussi cette dimension un petit peu plus élevée, j'ai envie de dire, où on est toujours relié à notre flamme jumelle, que voilà, le projet est prévu de cette façon-là, et que voilà, on est là pour, voilà, pour atteindre ça avant tout, et non pas pour regarder ce que l'autre fait et partir, et bien finalement dans tous ces problèmes, dans toutes ces contrariétés terrestres finalement que sont l'attachement, la jalousie, le manque, le truc, le ceci. Voilà, réagissons, bah voilà, réagissons en tant qu'âme. Hein, voilà, fonctionnons en tant qu'âme et ce lien sera beaucoup plus facile à. Ce sera beaucoup plus facile de regarder le bon côté des choses. Bon, après, le fantôme du potager, si vous avez un potager, bah faites gaffe, il y a peut-être un fantôme dans votre potager, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me ferait un peu flipper de voir. Voilà. Ensuite, nous avons la papesse. Alors, la papesse, alors, si il me semble, hein, voilà, c'est réceptivité, genre de choses. Je vous lis quelques mots-clés. En même temps, ça fait foi, foi, hein, patience, connaissance, fidélité, pureté, solitude aussi, silence. Bon, après, on a gestation, virginité, froid, node. Bon, après, je vous dis les trucs qui résonnent, en tout cas pour moi, hein, dans le tirage. Nanana, écriture d'un livre, hein, écrivez un livre, si ça vous dit. Merci. Non, ça ne résonne pas. Foi, connaissance, patience. Ce que je vois, ouais, en la papesse, c'est aussi ce côté. Où est-ce que j'avais. Pourtant, il me semblait que ça résonnait comme ça. Un personnage féminin, elle incarnera aussi Nabla, mais son existence de pureté peut nous mettre sur la piste d'une femme d'une haute stature spirituelle, une prêtresse, une thérapeute, une femme guide, quel que soit son âge. En amont, la papesse est prête à former un couple fondé sur l'union des âmes. Voilà. Donc, eh bien, on est toujours hein, dans l'harmonie, dans l'équité, méditation, voilà, c'est la stature spirituelle, enfin, de toute façon, arriver toujours un peu plus vers son unicité. Et voilà, il y a quand même ce petit conseil hein, de le lien. Purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité, ok. Pardon, je ne voulais pas montrer. Voilà. Ensuite, on a l'ordre. Ensuite, on a l'homme. L'homme. C'est l'homme. L'homme, qu'est-ce que ça veut dire, l'homme? Alors, l'homme, comme je disais tout à l'heure, ça représente l'action, le dynamisme également. Voilà, l'action. L'action et ordre, eh bien, ça fait référence aussi donc à l'ordre, mais c'est aussi le divin hein, qui met cet ordre-là. On voit bien que la trompette arrive avec des petites ailes, encore une fois, pour eh bien, pour nous dire aussi que vérité, intégrité, strict nécessaire. Alors moi, ce que je ressens, c'est quand même le côté où c'est en train... enfin, ça change pas de forcément des discours ou des tirages habituels, hein, mais qu'on est en train eh bien de matérialiser cette union dans la matière. Disons que ordre et action
c'est un petit peu plus dans le concret. On sait qu'on a aussi, voilà, on est dans le spirituel quand même des deux côtés. Et plus effectivement les énergies augmenteront pour que les flammes jumelles se réunissent, plus ça redescendra dans la matière. Et là, c'est un petit peu à ça que ça me fait penser. Hein, vous voyez, la trompette. Et puis le côté aussi action, des choses qui se matérialisent, hein, tout simplement. L'esprit Aloha, ça représente le côté aussi un petit peu lâcher prise, le côté cool. Voilà, donc on est dans le côté cool. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur le lien, si ce n'est que ce sont des bonnes cartes, et puis que de toute façon, on est sous contrôle divin, hein, que tout est orchestré de toute façon, et qu'on rentre un petit peu plus dans l'action aussi. Le chariot, je vous le montre, donc au niveau du tarot, eh bien on voit, ça pourrait être lui, hein, qui voilà, a fait sa petite course comme ça, et puis qui commence à vraiment rentrer dans l'action. Alors, dans l'action, je vais voir aussi quand même les mots, ça peut résonner. Une carte, c'est pas roue de la fortune. Vous vous rappelez la roue de la fortune? Le A. Le B. Chariot, action dans le monde. Bah voilà, on est vraiment, c'est ça, action. Action, réaction. Action dans le monde, action, amant, prince, triomphe, conquérir, féconder. Voyager, dominer, laisser faire, guerrier, éternité. Nanana, victoire, action dans le monde. Eh bien, action dans le monde. Conquérant, voilà, c'est de toute façon, on le voit quand même. D'ailleurs, il a changé de tenue et c'est pas plus mal. Il est en train, voilà, il est monté dans le chariot. On a un cheval qui est borgne, le pauvre. Mais en gros, il y va, quoi. Il y va. Enfin, quand on dit il y va, là on parle du lien, mais voilà, c'est exactement ce que je disais donc avec les autres cartes, c'est qu'on arrive vraiment à cette, j'ai pas le mot, j'ai cette matérialisation comme mot, mais c'est plutôt le côté concret en fait, voilà, c'est ça, c'est le côté concret, c'est ce que nous expriment ces cartes, c'est le côté de plus en plus concret de cette union, tout simplement. Et en même temps, là, comme c'est un petit peu le conseil, le message, l'esprit Aloha, on est là-dedans aussi, on est dans le côté... Laissez-moi quand même voir ce que dit exactement pour un peu plus d'indications également. L'esprit Aloha. Tadadada. L'apparition d'Amara vous invite à boire et à manger des fruits frais. Parfois... À prendre des cours de danse, vous faire couler des bains parfumés, magique une douche. Aux fleurs tropicales, laissez l'énergie cascader dans votre vie. Les massages, elle réagit bien également à la sensualité, l'amour, le chant, la danse. Manger davantage de crudités, ça fait gonfler les crudités. Donc bon, et passer plus de temps dehors au soleil. Mais il fait trop chaud. Bon, vos ancêtres s'y connaissaient peut-être en relaxation, en médecine traditionnelle, faites des recherches, ok, prenez des vacances, séjournez dans des évocateurs et des paysans, tout le monde ne veut pas non plus. Les traitements holistiques de même que les médecines alternatives sont recommandés. Jointe à ces approches, une attention renouvelée à votre corps vous redonnera la santé. Ah d'accord, donc c'est plus une attitude plus positive par-dessus tout, il vous faut profiter de l'énergie du soleil sans en abuser. Le surf et la natation vous feront le plus grand bien. Oui, bon. Bon, d'accord. Bon, vous avez entendu le message. Crudité, fruits, aller au soleil. Attention quand même avec les chaleurs, pas en abuser non plus. Cool. En fait, c'est bien ça. Hein, je veux dire, l'esprit Aloha nous dit de mettre un petit collier de fleurs autour de notre cou, aller vers des cascades et puis manger des bons fruits frais, profiter du soleil, tranquille. Voilà. Alors, dans le lien, écoutez... En tout cas, 9 et 1, ça fait 10. On retourne sur la carte 1. Moi, j'ai envie de dire, ça, c'est pour dire que ça commence bientôt. Tout commence bientôt. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. Hein. On a vraiment... Vous voyez, hein, n'empêche que le tarot, c'est fort. Le tarot, c'est fort parce que finalement, juste avec ces 3 cartes, on avait le résultat du tirage. Voilà, j'enlève ça. Le mât. Le masculin qui commence à entrer dans l'action, la papesse qui commence vraiment à s'unir dans sa spiritualité, enfin qui commence vraiment à être cet être spirituel, et le lien qui commence à prendre de plus en plus forme et à déjà semer ses énergies dans le monde. Voilà, ça sert à rien, toutes les cartes, on les enlève. Excusez-moi, mais la puissance du tarot est quand même là, juste avec nos 3 petites cartes. Voilà,
sert à rien que je fasse des vidéos de 15 ans. Je vous parlerai peut-être un jour du tarot, mais je trouve ça vraiment très très riche. Et puis il y a tellement de symboles. Bon, bref, c'est pas le sujet. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.